J'ai vu un très grand aigle survoler la France et maudire la France. Il y a quelques temps, quelques jours tout simplement, j'ai eu à prendre un temps de mise à part avec mon équipe d'intercession et pendant ce temps de mise à part, on avait un but bien précis dans le jeûne et dans la prière et on priait tous les soirs, vraiment toutes les nuits, de minuit à 1 heure du matin. Et cette heure de prière était particulière. On a eu beaucoup d'interpellations du Saint-Esprit, beaucoup de révélations, beaucoup de songes d'extase aussi que j'ai personnellement vécu, parmi lesquels celui-ci qui était particulier. Ce songe qui était particulier, qui m'a beaucoup interpellé et je suis conduite, poussée par le Saint-Esprit à pouvoir partager cela afin vraiment d'avertir, d'annoncer les choses qui sont en train d'arriver tout simplement. Et je crois vraiment pour ma part que cette année 2025 ne s'achèvera pas sans que cette prophétie ne puisse voir le jour à la lumière ou bien à la hauteur de ce qui est tout simplement annoncé. Donc j'ai eu à voir vraiment un acharnement, un conflit, si je peux le dire ainsi, entre prophètes et gouvernement au niveau de la France, de telle sorte que il y avait une colère vraiment des prophètes qui était représentée par un prophète, ou alors je peux tout simplement dire le ministère prophétique. Et il y a vraiment eu comme ce détachement-là entre le prophète et quand je parle de détachement, je veux parler non pas du ministère, mais j'ai vu des choses sortir vraiment d'un prophète et c'était un aigle. Cet aigle a grandi et cet aigle s'est élevé dans les airs. Et je pouvais voir cet aigle-là vraiment avoir se déployer et vraiment commencer à parcourir toute la France. Cet aigle est en train de cracher sur la France, est en train de libérer de la salive. Et la particularité, c'est que du bec vraiment de ce grand aigle, parce qu'il était vraiment très grand, de ce grand aigle-ci sortait de la salive, Et lorsque la salive sortait, c'était normal, hein, comme la salive peut sortir quand quelqu'un bave ou quelqu'un veut vraiment cracher, mais lorsque ça quittait vraiment de la hauteur vraiment de l'aigle qui était vraiment très élevé et arrivait sur la terre, sur la France, et ce qui se passait, ça devenait comme une grande mare et cet aigle parlait. Donc il crachait, l'aigle parlait. Et à chaque fois que l'aigle maudissait la France, il y avait cette salive là qui descendait de son bec comme ça, de son bec, et ça venait vraiment tomber et ça faisait une énorme mare, une grande mare vraiment d'eau et c'était vraiment ce qui se passait dans la France et ça partait et l'aigle n'arrêtait pas de parcourir en disant des paroles de malédiction. Il disait la France est un pays maudit, ce sont des paroles qui sortaient de l'aigle, la France est maudite et à chaque fois que vraiment il blessait cet aigle là, disait ça, il y avait cette salive là qui est en train de tomber comme ça et ça faisait des grandes mares tellement terrifiantes. Et vraiment il y avait une atmosphère assez particulière. J'étais là en observation, je voyais cet aigle. C'est vrai que même moi, dans mon cas, avec ce qui s'était passé, je préfère ne pas parler de ce qu'il y a eu comme conflit parce que ce n'est pas vraiment ce que le Seigneur me demande de dire. Hein. C'est vraiment cette partie au niveau de l'aigle qui était vraiment dans les airs et qui était en train de maudire la France. Et je crois vraiment qu'il y a des malheurs, des choses terribles qui sont en train d'arriver dans notre pays. Moi, je vis ici en France. Évidemment que je suis aussi, je veux dire, un peu exposée dans le sens où c'est mon pays de résidence. C'est ici qui est ma famille. C'est un pays que j'aime la France. Ma famille est française, même si moi, je suis d'origine vraiment camerounaise, mais je suis vraiment attaché sentimentalement à la France, mais lorsque l'ordre divin arrive ou lorsque vraiment certaines choses sont mises en place, on ne peut pas faire autrement que de se plier tout simplement. Quand je parle ici de se plier, c'est vraiment reconnaître qu'à un moment donné, il y a des choses qui finiront par arriver. C'était un peu comme c'était en quelque sorte pas une malédiction sans cause, parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais il y avait vraiment la cause qui poussait cet aigle vraiment à maudire ce pays, à maudire la France, et l'aigle n'arrêtait pas de parcourir. Et l'aigle n'a pas relâché la salive à un seul endroit. Il relâche la salive, là, la grande mare d'eau se fait, et ainsi de suite. Il a fait ça partout. Dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de régions, je voyais l'aigle vraiment parcourir la France, et vraiment je voudrais nous interpeller à nous lever dans la prière. Maintenant, se lever dans la prière, je ne sais pas comment orienter les prières. Certainement, vous êtes aussi appelé à un ministère prophétique ou tout simplement, vous avez cette grâce de pouvoir interpréter les songes. Peut-être vous allez avoir plus d'explications que moi ou alors une plus grande profondeur par rapport à ce rêve si, je ne vais pas dire troublant, mais quand même ça m'a
m'a beaucoup interpellé, ce songe que j'ai eu à voir sur cet aigle-là qui crache comme ça sur la France, cet aigle qui parle et qui relâche des paroles de malédiction. C'est possible qu'il y ait des entités qui soient libérées, mais je crois ici à la lumière de ce que le Seigneur a eu à me montrer et de ce que j'ai eu à ressentir dans le songe. Il y avait vraiment cette forme de karma, c'était comme c'était des malédictions karmiques qui s'abattaient vraiment sur la France à cause des choses qui ont été faites. Vous savez, on peut avoir un temps où nous faisons des choses sans qu'on ait l'impression que, oui, les actes que nous posons, on a l'impression qu'il n'y a pas de conséquences à cela, mais c'est comme une semence. Lorsqu'on met la semence dans la terre, le temps passe, il y a le temps pour que la graine vraiment puisse germer, il y a aussi le temps vraiment de la croissance, il y a aussi le temps où cette plante-là porte aussi du fruit, et ce fruit est un fruit tout simplement d'ordre karmique qui peut avoir un karma positif ou négatif. Je crois qu'on comprend bien la notion du karma. J'utilise le karma ici, c'est parce que c'est répandu tout simplement, mais sinon c'est un principe vivant, c'est le principe tout simplement de la semaille et de la moisson. C'est cette loi-là qui s'appliquait tout simplement. Donc si vous êtes ici en France ou alors vous êtes vraiment dans un autre pays, et je crois que ce qui commence aussi ici peut s'étendre parce que je n'arrête pas de le dire, 2025 est une année hautement spirituelle et beaucoup de choses seront vues, vécues, commenceront à voir le jour en 2025. Donc préparons-nous pour ces temps-ci qui sont à la porte en train d'arriver, et vraiment priez pour la France, priez pour vous qui êtes ici en France, et priez vraiment pour ce qui est aussi en train d'arriver dans le reste du monde, parce que de grandes choses se préparent. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Il y a des choses terribles, des choses particulières qui arrivent, qui sont en train d'arriver. Je ne sais pas encore de quel ordre. Si je reçois plus de la part du Saint-Esprit concernant vraiment les malheurs qui pourraient s'abattre, c'est vrai que j'ai vu l'eau, je vais plus interroger, mais j'ai ressenti le besoin poussé par le Saint-Esprit d'en parler maintenant. Ceci dit, si vous avez une interprétation, n'hésitez pas vraiment de mettre par la suite en commentaire ce que vous recevez à la lumière de ce songe qui peut paraître bon, c'est grand aigle qui survole la France en crachant sur la France et en maudissant la France. Vous êtes abondamment bénis et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager au maximum afin de bénir une personne. Vous êtes abondamment bénis.